Impressionnante démonstration de force en cette douce matinée pour un mois de juillet à Saint-Pétersbourg. 40 navires et sous-marins et quelques 3500 militaires étaient de la partie. Journée particulière où la flotte russe est célébrée à travers le pays. L'occasion pour le président Vladimir Poutine démontrant qu'il ne perd rien de sa superbe, et ce en plein conflit ukrainien. Les possibilités de la flotte marine sont essentielles, capables de résoudre les tâches stratégiques dans tous les océans, en utilisant tous les moyens, en ayant les missiles hypersoniques qui n'ont pas leur pareil dans le monde. Mais aussi de profiter des festivités martiales pour décliner la nouvelle doctrine militaire navale russe, puisqu'il annonce solennellement que la frégate amirale Gortchov-Kovsaré serait équipée prochainement d'un nouveau missile de croisière hypersonique nommé Zircon. Particularité de l'engin, celui-ci connaîtrait aucun obstacle une fois lancé. L'annonce tombe à pic après 5 mois de conflit ukrainien. Arme dévastatrice si elle en est, illustration démontrant, selon le président russe, que les équipements militaires russes feraient l'objet d'un perfectionnement permanent. Zircon, l'arme absolue qui ferait l'objet d'essais depuis 2020. À en croire toujours les autorités russes, la portée de Zircon est de 1000 km et volerait à plus de Mach 9 pour atteindre aussi bien des cibles militaires que terrestres. Arme invincible selon les mots mêmes de Poutine et dont les frégates en seraient munies prochainement. Pourtant, l'annonce de Vladimir Poutine est-elle due au hasard? La question demeure entière, étant donné qu'au même moment en mer Noire, dans la péninsule annexée de la Crimée, la flotte russe a fait l'objet vraisemblablement d'une attaque d'un drone. Bilan, 6 blessés. Les forces russes n'ont pas tardé à accuser les nationalistes ukrainiens tout en annulant en amont les festivités pour raisons de sécurité. Le gouvernement ukrainien a pour sa part démenti être l'origine de cette attaque.